Bonjour et bienvenue pour votre tirage mensuel. Alors, je ne sais pas encore quel signe, vous le savez, mais pas moi. Hop, les scorpions. Allez, bienvenue les scorpions. Les scorpions, vous avez des choses à transformer, c'est votre mode de fonctionnement hein, de manière générale. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair sur ce que vous avez besoin de transformer. Alors, nos scorpions au mois de février, sur quoi ils ont besoin de travailler, quelle est l'humeur ou l'énergie générale de ce mois-ci pour eux. Il s'agit d'un tirage unisexe, comme toujours. Continuer à avancer, continue à avancer, tu es actuellement sur le juste chemin. Bon, vous êtes sur la bonne route, hein, votre transformation continue à se faire, quoi qu'il se soit passé par le passé, vous trouvez comment tirer votre épingle du jeu, quoi en comprendre, quoi en apprendre, etc. hein, vraisemblablement, ça se passe plutôt bien. Allez, une carte générale pour ce mois-ci, pour les énergies du scorpion pour le mois de février. Le grand pouvoir, bon, ça se passe vraiment bien. Force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, conditions maximales et puissance. Écoutez, on ne peut pas souhaiter mieux, hein. Alors, on va voir un petit peu une dernière carte pour votre tirage général. Allez, juste une carte pour nos scorpions. Elle est là, elle a sauté. La destinée. Bon, vous êtes dans un mois impressionnant. Vraiment. Vous allez transformer des choses profondément sur votre route là. Il y a quelque chose où vous acceptez que vous avez une part de pouvoir, des capacités, des choses qui peuvent vous permettre d'influencer d'une certaine manière votre destin. Vous essayez d'être vraiment sur la bonne route. C'est très beau, hein. Franchement, en plus toutes les couleurs se rappellent, c'est très étonnant. Hein, tout ce rouge qui revient, il y a beaucoup de feu. Moi, je vois beaucoup de feu là dans tout ça. Beaucoup d'énergie, en fait. Beaucoup de puissance et à la fois de la puissance et de la sérénité. Donc, on va y voir plus clair tout de suite avec Réalise ton aspiration de Bruno Lallemand. J'aime beaucoup cet oracle. Je le trouve très intéressant. Donc, on va aller voir un petit peu pour nos scorpions au mois de février. Qu'est-ce qui se passe pour eux au travail, en amour, en développement personnel et d'un point de vue financier. Alors, au travail. Ok. En amour pour nos scorpions. En développement personnel. Et enfin, d'un point de vue financier. Allez, on est parti pour vous. N'hésitez pas, hein, je le dis toujours, à aller voir éventuellement vos autres signes lunaires, ascendants et vénusiens. Hein. Lunaire, ça parlera plutôt des émotions, de l'aspect émotionnel, intérieur, comme ça, de votre vie émotionnelle. Hein. Le Vénus, évidemment, ce sera l'amour. L'ascendant, on parle plutôt d'une deuxième partie de la vie et le signe d'une première partie de la vie. Mais moi, j'aime bien regarder les deux. Je trouve que ça se complète. Je trouve ça assez intéressant en général d'écouter les deux, de regarder les deux. Donc, après, faites comme bon vous semble. Mais voilà. On y va. Alors, au travail ce mois-ci, mois de février. Le doute. Il y a des choses qui vous font douter ce mois-ci. Attendez, je vais rajouter un deuxième jeu pour essayer d'y voir plus clair sur les messages. Pour nos scorpions. Pour nos scorpions,
au mois de février. Ah, l'as de bâton. Hein. Il y a des désirs qui sont là. Je vous dis, il y a le feu. Hein. Ah, vous avez une énergie hallucinante ce mois-ci. Ah, l'as de coupe. Il y a plein de choses qui se sont retournées. Attendez, ça c'est tombé, ça s'est retourné. L'impératrice, le 7 de coupe, le roi de coupe, beaucoup d'amour. Le 12, le pendu. Et le 4 de coupe, il y a énormément de coupe. Il y a beaucoup de choses qui se passent d'un point de vue émotionnel, affectif pour vous. Et il y a un peu de tristesse, mais le sentiment qu'on peut avoir un renouveau vraiment. Et de la joie qui revient. Et le sentiment d'avoir été bloqué, mais finalement on retrouve sa maîtrise. Ok, on y va. Allez. Voilà. Pour nos scorpions. Donc, sur ce doute-là, au niveau du travail, vous doutez sur une collaboration. Il y a une collaboration là qui vous fait douter. Une collaboration peut-être parce que vous avez mis un peu d'affect en fait dans cette relation. Vous vous êtes liés, vous vous êtes engagés et maintenant vous doutez de votre engagement. Vous vous demandez si c'est intéressant ou pas pour vous de continuer. Pour vous, il y a une espèce d'étape cruciale là, que vous êtes en train de passer. Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui doit changer. Vous ne savez pas encore comment le changer. Et vous avez peut-être le sentiment aussi que d'une certaine manière, ça vous demande trop d'abnégation, trop de loyauté, de rester dans la situation actuelle, là, d'un point de vue professionnel. Comment bien répondre à cette situation? Par l'acceptation. On vous dit accepte ce qui est, accepte les doutes. Accepte de douter, c'est le chemin que ton esprit a décidé de prendre pour clarifier ensuite les choses. Le doute, c'est un super pouvoir, justement. Si on doit parler de super pouvoir, c'est un super pouvoir. Douter, c'est la base d'une bonne réflexion, c'est la base de l'indépendance, au niveau de l'esprit, c'est une super base à plein de niveaux. Donc, gardez ça, c'est une très bonne chose de douter. Ok, on va aller du coup d'un point de vue financier. Est-ce que ça a des conséquences au niveau financier? La peur de réussir. Ok, vous avez peur de gagner de l'argent, vous avez peur d'avoir des finances qui se passent bien, vous avez peur de vous envoler, c'est pas facile pour vous. Le côté financier, on va compléter cette carte. La peur de réussir. Et pourtant, c'est dingue, j'ai eu exactement la même carte juste avant, au même endroit, pour les béliers. Pourtant, la roue tourne. Pourtant, quelque chose de nouveau se présente, mais vous avez quand même peur de réussir cette nouvelle chose. Moi, j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous vont quitter une collaboration. Vous doutez de cette collaboration, vous allez accepter le fait d'en douter et peut-être accepter le fait de quitter cette situation. Je vais compléter ici. Ouais, parce que c'est une situation qui ne vous fait pas du bien. C'est une situation qui vous malmène un peu au niveau relationnel, au niveau... Alors, il y a une autre solution, il y a une autre possibilité. C'est qu'il y a là quelque chose qui se joue au niveau amoureux. Une relation pas très saine, un engagement pas très sain, qui a trait d'une façon ou d'une autre, ou qui influence, ou qui vient vous faire prendre des décisions à un niveau professionnel. Alors, est-ce que quelqu'un sème le doute concernant vos engagements professionnels? Ou est-ce que tout simplement, d'un point de vue professionnel, vous êtes dans une relation qui n'est pas très saine, où on vous demande de vous engager plus que ce que vous avez à faire comme engagement en fait. On vous demande plus que ce que vous devriez donner. Donc, idéalement, prenez un peu de recul, hein, acceptez les doutes et prenez un peu de recul. Donc, au niveau financier, vous avez vraiment peur de passer à la suite. Vous avez une espèce de résistance. Ouais, une espèce de résistance alors que quelque chose de nouveau se présente.
Quel conseil, comment vous pourriez bien répondre à cette situation? Par l'amour. Mais c'est dingue, c'est l'amour aussi qui est sorti tout à l'heure. Peut-être pas au tirage des béliers, mais juste avant, je crois. Bon, en tout cas, voilà. La meilleure façon pour vous de réussir avec ce nouveau départ, en fait, et avec les finances, et avec l'argent de manière générale, c'est de mettre un peu d'amour. C'est de penser ce moyen avec un peu plus d'amour, avec un peu moins peut-être de rejet. Il y a des gens qui ont du mal avec l'énergie financière, l'énergie de l'argent. Ce serait peut-être intéressant de changer votre point de vue sur la question et de l'envisager d'une façon comme on commencerait un nouvel amour avec autant de foi en fait. Hein. Donc oui, voilà. Ok, d'un point de vue spirituel, j'irai sur l'amour à la toute fin. L'aide. D'un point de vue spirituel, vous allez trouver une aide. Au niveau du développement personnel. Il y a quelqu'un, il y a une collaboration peut-être, ou ça peut être des aides par d'autres moyens, mais en tout cas, ça va vous aider vraiment ce mois-ci, la spiritualité, le développement personnel. Et on vous conseille d'être patient, il y a des choses qui vont s'installer progressivement. La patience aussi, elle est sortie déjà. On vous conseille d'être patient, des choses vont s'installer progressivement, et elle est sortie au même endroit d'ailleurs, je crois bien. Donc des choses vont s'installer progressivement. Cette aide, elle va vraiment vous servir. Elle va vous servir à vous rééquilibrer. Il y a un équilibre qui va se mettre en place, mais il faut laisser le temps à cette aide, en fait, il faut lui laisser le temps d'agir et de vous aider pleinement. Hein. Et enfin, en amour, la justesse. Ah, vous entendez, vous recevez, vous accueillez les choses avec un point de vue différent d'avant, plus juste. Vous sentez que ça y est, vous faites les choses de la bonne façon, que là c'est juste, là c'est bon. Et on vous dit justement le manque de clarté. Faites attention à bien sortir du manque de clarté, à éclairer, à donner vraiment, à illuminer. Regardez, je vous montre la carte de plus près. En fait, cette carte, elle illumine, hop, une zone bien précise, hein, délimitée, et elle met en évidence certaines choses, alors que le reste est dans le flou et dans les nuages, en fait. Hein. Ok, on va compléter cette carte, ce manque de clarté. Comment est-ce qu'on peut agir avec ce manque de clarté là? Oh, mais elle est sortie. La même carte est sortie juste avant, au même endroit. Accueillez ce que vous avez déjà fait. Pour éclairer les choses, accueillez, prenez note, prenez les fruits, accueillez les fruits de ce que vous avez déjà vécu, de ce que vous avez déjà fait, de ce que vous avez déjà mis en place. Ça va vous permettre de clarifier certaines choses pour vous et d'être au bon endroit de la bonne façon. Amoureusement, hein, dans la relation, dans la façon dont vous allez communiquer avec l'autre, ou dans le fait d'être seul. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'être avec quelqu'un, mais vous allez être au bon endroit et éclairer des zones d'ombre avec votre compréhension de ce qui s'est passé par le passé, en fait. Ok. Je re-regarde avec... Ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment sur la bonne route. Hein, donc, continuez à avancer. C'est la bonne façon. Hein, vous êtes... Ici, vous avez quelque chose que vous allez vraiment transformer professionnellement. Vous allez sortir de cette situation de doute, mais le doute est là pour vous aider et vous pousser à transformer les choses. Niveau amoureux, vous allez éclaircir les choses et trouver le bon endroit et la bonne façon d'être. Et on vous dit que c'est vraiment la bonne façon, vous êtes sur le bon chemin. Au niveau spirituel, soyez patient, vous rencontrez des gens qui continuent à vous permettre d'évoluer et vous allez vraiment découvrir à quel point vous avez un grand pouvoir, des grandes capacités de régénération, peut-être même d'influence. Hein. Vous êtes capable d'influencer peut-être certaines personnes, certaines situations de la bonne façon d'un point de vue spirituel, du développement, etc. Et financièrement... soyez dans l'amour, avant peut-être de vous préoccuper même de l'aspect financier de certaines choses. Soyez dans l'amour pour vaincre votre peur de réussir, en fait. La question de réussir ou pas disparaîtra si vous êtes dans l'amour. Et du coup, il y aura un vrai nouveau départ
financier probablement. Et de toute façon, c'est votre destin. C'est ce qui vous attend. C'est ce vers quoi vous devez tendre là. Ok, allez, on va tirer quelques conseils pour vous pour ce mois-ci en plus. Check. Allez, on y va pour les conseils pour les scorpions. Une carte conseil avec le Dixit pour les scorpions. Pour le mois de février. Elle est sortie, mais je vais aller la piocher. Hop. Allez, une carte conseil, mois de février, scorpion, celle-ci. Vous n'êtes pas seul. Là, on voit, c'est D'Artagnan et ses 3 mousquetaires, vous voyez. Alors, lequel est D'Artagnan, je ne sais pas. Attendez, je le mets au bon endroit. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, mais vous voyez, là, il y a la petite souris ici. C'est très mignon. Ils sont tous très différents, mais ils sont là, ils se soutiennent, ils s'aident. Ils sont là les uns pour les autres, aussi différents soient-ils. Vous êtes entourés, hein, on vous a parlé d'aide tout à l'heure. Vous êtes entourés, vous n'êtes pas seul. Et d'ailleurs, ici on ne vous parle pas de solitude hein, ce mois-ci, parce que par exemple le signe d'avant là c'était clairement un travail sur soi, un retour à soi. Ici on ne vous parle pas de ça, on vous parle simplement du fait que de toute façon vous êtes sur la bonne route et que les choses vont bien se passer et vous pouvez vivre plein de choses ce mois-ci au contact des autres hein. Ne vous isolez pas, il ne s'agit pas de ça vraisemblablement, au contraire on vous dit ouais, de voir du monde quoi. Allez, je vais aller tirer une carte pour nos scorpions. Pour le mois de février, une carte conseil. Pour le mois de février, pour les scorpions. Le bison. Le bison. Appelle l'abondance. Libère-toi de la peur du manque. Prépare-toi à recevoir. Ok, vous voyez là où ça parle. Peut-être que vous aviez une espèce de peur du manque et que et c'est ça que vous transformez en fait. Ça fait partie des choses que vous allez pouvoir transformer ce mois-ci. Hein. De toute façon, moi avec ce grand pouvoir, j'ai pas le sentiment que vous ayez peur du manque. Hein. Je pense que vous avez conscience de vos qualités, de votre pouvoir, du fait que les choses... Et même ouais, de l'abondance, quoi, du fait que l'univers répond à vos besoins et à vos désirs. Hein. Bon, c'est cette carte-là, elle a voulu se retourner, je le prends. Ah ben voilà, et de vos désirs, et regardez, désir. L'échec n'existe qu'au regard du désir. C'est ce que vous désirez qui va déterminer si vous avez ou pas échoué. Si votre désir, c'est vivre une expérience, quel que soit le résultat de cette expérience, de toute façon, vous ne vivrez pas d'échec. Si par contre, votre désir, c'est d'obtenir une chose extrêmement précise, en dépit du chemin parcouru, pour l'obtenir ou pas, si vous vous intéressez finalement plus au résultat qu'au chemin à parcourir, eh ben, vous risquez d'être déçu de temps en temps, parce qu'on n'obtient pas toujours tout ce qu'on veut. Donc, peut-être que ce que ça vous dit, c'est mettez bien votre regard et votre intention là où et votre désir d'ailleurs, là où vous avez des chances de toute façon d'y trouver votre compte. Que quoi qu'il advienne, d'une certaine manière, vous y trouverez votre compte. Ce mois-ci, en tout cas. Pour le mois de février. Eh ben, je vous remercie d'avoir été, si vous êtes venu jusqu'au bout de la vidéo avec moi, je vous remercie. Je vous dis à très vite pour un autre tirage. À très bientôt et bon mois de février, chers scorpions. Au revoir.